Depuis la réussite de son premier tir nucléaire en 1960, la France est entrée dans le club des puissances atomiques, aux côtés de l'Union soviétique, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. L'organisation de toute l'institution militaire s'en trouve bouleversée. Dans le monde, deux blocs dominent et s'affrontent. L'Union soviétique, la Chine et les pays satellites d'un côté, de l'autre le monde libre, entraîné par les États-Unis. Les crises se succèdent. Blocus de Berlin, guerre de Corée, crise des missiles à Cuba. C'est la guerre froide, l'équilibre de la terreur. Les forces de l'OTAN et celles du pacte de Varsovie sont face à face. L'Europe vit dans la crainte d'un affrontement. La France veut affirmer son indépendance. L'armement atomique va lui en donner les moyens. Pour le général de Gaulle, il devient le pivot de la défense nationale. Il faut voir l'arme nucléaire non pas uniquement comme une arme comme les autres, mais comme un symbole. C'est d'abord et avant tout un instrument politique, un instrument diplomatique pour assurer le statut de grande puissance que la France avait perdu au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et sans aucun doute, pour le général de Gaulle, la force de frappe ou la force de dissuasion, telle qu'on va se mettre à l'appeler, est l'outil qui lui permet de s'asseoir à la table des grands. Il pensait que la France, devenue une puissance nucléaire, pourrait assurer seule sa sécurité et qu'elle ne serait plus dans la position de quémander, comme c'était le cas quand il est arrivé à Londres. Et comme ça a été le cas sans arrêt pendant très longtemps. Ce qui était pour lui profondément douloureux, profondément humiliant. Je me rappelle que je lui avais exposé ma thèse de la dissuasion proportionnée, en lui disant que, étant donné que nous étions une puissance relativement mineure sur l'échiquier mondial, il suffisait que nous soyons capables d'infliger à l'adversaire une petite quantité de mal pour qu'il nous respecte. Et le général s'était écrié, j'ai jamais oublié cette phrase, « Vous avez raison, il suffit que l'on soit capable de leur arracher un bras. » Pour atteindre son objectif, le général de Gaulle réorganise de fond en comble une armée à peine sortie des guerres coloniales. Avec la constitution de la Ve République, le chef de l'État est devenu chef des armées. Il va peser de toute son autorité pour faire entrer les soldats dans l'ère de l'atome. Le redoutable devient opérationnel en 1972, soit 3 ans après les sous-marins lanceurs d'engins soviétiques et 10 ans après ceux des Américains. Le sous-marin, quasi invulnérable, est la pièce maîtresse de la force de dissuasion nucléaire française. Ces missiles peuvent être lancés depuis des zones très éloignées du territoire ennemi. La France a désormais la capacité de se défendre seule en frappant tout azimut, conformément aux vœux du général de Gaulle. Avec la triade nucléaire, la marine et l'armée de l'air dominent dans le nouveau dispositif de défense. Des profondeurs des océans ou du plateau d'Albion, cette force assure la protection des frontières nationales. Le combat est prévu pour durer 7 jours. Après, c'est le déclenchement de l'arme suprême. C'est une arme monstrueuse. C'est une arme capable de faire des millions de morts d'un coup, et surtout, j'allais dire, des millions de morts encore après, peut-être plusieurs mois, voire quelques années encore après.